Jean 14, le verset 16. La Bible déclare, ce sont les paroles de Jésus lui-même, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, et je viendrai à vous. Encore un petit moment, et le monde ne me voit plus. Mais vous, vous me voyez, parce que je vis, vous, vous vivrez aussi. » Amen. Amen. Nous restons dans le livre de Jean, nous allons dans le 16e chapitre, et nous lirons les versets 7 à 15. Néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de droiture et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi. Par conséquent, j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Amen. Le titre de mon message de ce matin, c'est faible mais assisté. Dis après moi, faible mais assisté. C'est le titre de mon message de ce matin. En fait, ce matin, je suis venu vous présenter une personne. Non, tu n'as pas dit Amen parce que... Dis Amen bien. Je disais que ce matin, je suis venu vous présenter une personne. Donc, je répète le titre de mon message. Faible, mais assisté. Vous comprenez? Faible signifie qui manque de la force, qui manque de vigueur. Faible signifie qui manque de force, qui manque de vigueur. Faible signifie qui manque d'intensité. Faible signifie peu important, peu considérable. Faible signifie encore qui manque de capacité. Voilà pourquoi je suis venu vous présenter une personne. Amen. Et c'était difficile de savoir comment présenter cette personne. Parce que cette personne est Dieu, le Saint-Esprit. Dans les deux versets que nous avons lus, Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il insiste. Quand il a commencé à parler du Saint-Esprit en premier, il a dit le consolateur. Dans le mot consolateur, il voulait révéler que c'est une personne. S'il peut consoler, ça signifie qu'il peut entendre, écouter, comprendre, analyser. Ça signifie qu'il peut porter un diagnostic. Ça signifie qu'il peut aussi apporter la solution. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul. Dans vos versions, il est écrit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous comprenez? Et avant que les disciples commencent la mission, il a dit, non, attendez, ne partez pas. Attendez que cet esprit-là vienne sur vous. Parce qu'en fait, les apôtres étaient faibles. Est-ce que vous êtes conscient que nous sommes des hommes faibles? Voilà pourquoi le message est faible mais assisté. Donc, en tant qu'homme faible, si nous n'avons pas à l'esprit qu'il y a une personne qui est venue nous assister, nous allons faire des choses avec beaucoup d'efforts, mais avec peu de résultats. Je vais vous donner une image que le Seigneur m'a donnée hier soir. Vous savez, il peut y avoir un grand arbre. Généralement, dans les forêts, il y a des grands arbres. On abat les arbres. À l'époque, on abattait avec des haches. Vous voyez ce que c'est qu'une hache? Donc, on prenait des hommes forts. Ils pouvaient mettre 5 jours pour abattre un arbre robuste. Il abattait pendant 5 jours. Et le 5e jour, quand l'arbre tombait, le village était content parce que l'homme fort
du pays a abattu l'arbre. Amen. Et un jour, Dieu a envoyé à ce village un consolateur. Un homme qui a débarqué avec une scie à moteur. Vous savez c'est quoi une scie à moteur? Bien motorisée. Et en 5 minutes, il commence son truc. Là, tomba. Vous comprenez? À ce moment-là, l'homme fort qui faisait tomber l'arbre en 5 jours est étonné. Vous savez pourquoi il est étonné? Dieu venait de révéler qu'il était faible. Pour lui, c'était un exploit d'abattre l'arbre en 5 jours. Et voici qu'un monsieur gringalé, pas fort, pas musclé, mais juste intelligent. Il a ramené sa scie vite. Merci, au revoir. Ce jour-là, l'homme fort, malgré ses muscles, se rend compte que je me suis torturé pendant 10 ans à soulever des poids pour abattre des arbres. Alors qu'il suffisait de connaître la bonne personne qui a la méthode pour couper l'arbre en 5 minutes. Et ce jour-là aussi fut comme le jour de son chômage. Parce qu'à compter de ce jour, toute personne faible, mais qui a des sous, allait se procurer une scie. Vous comprenez? Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, quand nous venons à l'église, nous sommes comme ce monsieur musclé. Ah, moi, quand je commence à prier, c'est de minuit à minuit. Mais les résultats, terribles. Des fois, vous passez 5 heures à dire Jésus, bénis-moi, Jésus, bénis-moi, ah, bénis-moi, ah, bénis-moi, ah, bénis-moi, ah, bénis-moi, ah, bénis-moi. Le matin, avant de sortir, tu as regardé le miroir, tu as dit je suis béni. Ok? Tu arrives au boulot, on te fait remarquer que tu es juste quelqu'un qui a signé un contrat. Pourquoi tu es en retard? Et des fois même, vous allez pleurer dans les toilettes. C'est surtout les femmes, ça. Quand je faisais stage, j'attrapais beaucoup de femmes en train de pleurer dans les toilettes. Ah, pourquoi il m'a mal parlé? Ah, mal parlé, là, ça fait pleurer. Bon, j'avoue, moi aussi, j'étais au bord des larmes quand je faisais un stage, mais je ne pleurais jamais. J'attendais du 16h55 pour commencer à aller aux toilettes. Je faisais des allées et venues. Pendant 5 minutes, je marchais dans l'entreprise. Parce qu'à 17h, c'était une délivrance. Ok? Donc, le titre comme ça, c'est faible mais assisté. Faible, c'est qui manque de force, de vigueur, qui manque d'intensité, peu important, peu considérable, qui manque de capacité. Tant que la personne du Saint-Esprit ne vient pas vous assister, tout ce que vous allez faire sera peu considéré par les hommes. Voilà pourquoi des fois les gens, avant de faire l'œuvre de Dieu, ils s'auto-motivent. Il a écrit sa chanson, il écoute sa chanson, il s'auto-motive que c'est une belle chanson. Il fait écouter à sa femme aussi est motivée que c'est une belle chanson. Ils sortent la chanson, personne ne s'intéresse à la chanson. Parce qu'ils ont oublié qu'ils sont faibles. Mais ils ont besoin d'assistance. Il y a une personne qui veut nous assister. Il y a une personne qui m'a dit, je vous trouve faible. Vous êtes faible. Voilà pourquoi vous ramez. Ce qu'il fallait faire en 3 mois, vous le faites en 3 ans. Et après 3 ans, quand vous l'avez accompli, regardez, vous fêtez. Le Seigneur m'a convaincu que nous fêtons les miettes. Vous savez, la femme qui avait demandé la guérison, qui n'était pas du peuple d'Israël, que Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ce jour-là, cette femme-là était contente parce qu'elle était guérie. Mais elle avait dit à Jésus, même quand les enfants mangent à table, les miettes tombent par terre. Et les chiens s'en emparent. Donc ce jour-là, elle s'est définie comme chienne et elle a pris les miettes pour sa fille. Mais ces miettes-là, c'est vraiment une réelle guérison. Oh, pardon, maman présidente, mes respects. Oh là là, mes respects. Vous comprenez? Nous avons besoin d'assistance. Le jour où l'Église comprendra que nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas ici par intelligence, par capacité intellectuelle, par force, par ingéniosité, mais seulement par la grâce de Dieu, l'Église recevra un souffle nouveau. Pierre était capable de couper l'oreille de celui qui est venu arrêter Jésus. Ça n'a pas impressionné le ciel. Parce que ce n'était pas une œuvre de l'esprit. D'ailleurs, celui qui a osé couper l'oreille d'un homme balèze a été vaincu par une femme. La femme m'a dit, mais toi tu parles, j'aime trop la Bible. Tu as le même accent. Pierre a dit, le même accent que qui? On dit, tu es de Galilée. Il a dit, non. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, une femme ne peut pas s'attaquer à un homme comme cette femme avait fait?
Et si les autres hommes entendent, ne peuvent pas permettre à une femme de s'adresser à un homme comme ça. Mais les hommes ont permis cela. Parce que Pierre était trop faible. Vous comprenez? Quand on a frappé Jésus, j'aime trop le film qui a été fait par l'acteur Mel Gibson. Là. À un moment, on a frappé Jésus, le fouet se retire avec une peau. Je suis sûr que c'est ça qui a fait fuir Pierre. Quand on a chicoté Jésus, Pierre, et qu'on a enlevé, comme ça c'est parti avec la peau, Pierre s'est dit, il y a cicatrice et cicatrice. En tout cas, cette histoire de Jésus amène là, moi je suis pécheur, oubliant ça. Il a pris son manteau, il a fui. Jésus allait le repêcher à la pêche. Vous comprenez? Jésus n'a pas besoin de te repêcher à la pêche. Voilà pourquoi je vais relire mes versets. Nous allons analyser maintenant ces versets. Écoutez bien ce que dit Jésus. Vous savez qu'un jour Jésus dans la Bible, il a dit, écoutez bien ce que Jésus a dit. Quand j'ai commencé à m'intéresser uniquement à ce que Jésus dit, quand j'ai commencé à vivre, à voir ça différemment, ma vie a changé. Parce que ce que Jésus dit est différent de ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi dans certaines versions de la Bible, ce que Jésus dit est marqué au rouge. Il y a des Bibles, quand vous l'achetez, ce que Jésus a dit, c'est écrit en rouge. Il y a même des Bibles en ligne, quand vous lisez, ce que Jésus a dit, c'est écrit en rouge. Et ce que Jésus a dit n'est pas à négocier. Jésus, un jour, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Vous entendez ça? Père, je te rends grâce de ce que tu fais quoi? Tu m'exauces. Ça signifie, non pas tous les jours, toujours. Ça signifie qu'il n'y a aucune prière de Jésus qui tombe à terre, qui passe à côté. Donc, le jour où tu te mets au diapason de la parole et que Jésus, assis à la droite du Père, commence à prier pour toi, sur la terre des hommes, tu n'es plus un homme comme les autres. Tu n'es plus une femme comme les autres. Parce que tout ce qu'il va dire à la droite du Père sera toujours exaucé. Vous comprenez? Jésus a dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Regardez comment commence le 16e verset du chapitre 14 de Jean. Et je prierai le Père. Vous entendez ça? Donc, ce verset commence par une chose que Jésus fait et qui s'accomplit toujours. Il a dit, et je prierai le Père. Il n'a pas eu besoin de préciser que le Père va m'exaucer parce qu'il avait déjà dit, tu m'exauces toujours. Écoutez bien. Et je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre. C'est-à-dire une autre version de Jésus. C'est-à-dire Jésus était un consolateur. Jésus était quelqu'un qui vient pour prêter main forte. Quand il a annoncé qu'il va partir, il a vu les visages décomposés. Il a dit non. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Écoutez ce qu'il dit. J'aime trop cette version. Je suis en train de lire dans la version King James française, pour ceux qui veulent l'acheter. Des fois, quand on prêche comme ça, le pasteur, il prêche bien parce qu'il n'a pas une Bible comme nous. Je dis le nom de ma Bible, la version, c'est King James française. Ok? Afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Vous comprenez? L'autre consolateur dont Jésus parle, ce n'est pas un consolateur externe. C'est un consolateur interne. Pourquoi? Parce que tu es faible. Dieu a décidé d'arrêter de te conseiller de l'extérieur. Parce que tu as du mal à aller appliquer le conseil. Jésus dit non, 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 non. Moi, comme mes prières ne ratent pas, la prière que je vais faire là, cette fois-ci, un autre consolateur viendra. Mais il ne sera pas comme moi vous enseignant. Il va entrer, il sera en vous. Je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul a dit Dieu se glorifie dans les faiblesses. Quand un homme ne sait rien, il ne peut rien faire. Et qu'il se rappelle qu'en lui, il y a un autre consolateur. Le consolateur prend la direction. Vous comprenez? Quand vous arrivez à un stade où vous faites les choses de l'église, vous voyez comme une résistance. Vous croyez que le monde vous résiste. Verviers ne peut pas vous résister. Verviers est trop faible. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai tapé, il y a déjà beaucoup de sorciers que j'ai tapés. Trop faible.
Il y a même des sorciers de carrière, depuis le ventre de sa mère, il en voûtait déjà. J'ai accepté Jésus hier, là, je l'ai tapé aujourd'hui. Verviers est trop faible. Quand des fois vous voyez une forme de résistance, Amen, c'est votre effort à vous qui est remis en question. Les choses de Dieu, la force physique ne suffit pas. La force intellectuelle ne suffit pas. Pour passer à une autre dimension, quand vous dites, c'est le Saint-Esprit qui te fait passer. En fait, aucune personne ne peut accéder à une nouvelle dimension sans reconnaître qu'elle est faible. Voilà pourquoi ce matin, moi, je reconnais que je suis faible. Mais le message est faible, mais assisté. Donc, j'amène cette église non seulement à reconnaître le Saint-Esprit comme Seigneur, comme j'avais prêché avant dans le culte de famille, que nous devons avoir la crainte de l'Éternel, mais j'amène maintenant cette église aussi à considérer qu'en fait, le jour où j'ai fait ça, je vous ai dit, nous avons remis les clés entre les mains du Saint-Esprit. Si tu considères le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais en retard. Amen. Tu ne seras pas en train de regarder comment les autres prient bien par rapport à toi. Ça aussi, c'est une faiblesse. Comment en pleine prière, toi, ta prière, c'est regarder la prière de l'autre? Moi, je préfère au moins que tu voles la prière de l'autre. Oui, moi, quand j'ai commencé à prier, je volais la prière des pasteurs que je regardais sur Internet. Hein. Vous voyez qui m'ont enseigné la prière? Admirable conseiller, à toi l'amen, au Dieu de tous les temps, de tous les jours. Je dis, ah, c'est un Dieu de tous les temps, de tous les jours. Moi aussi, je suis venu à un culte. Tout le monde commence à prier. Ah, Jésus donne, ah, Jésus donne. Je me suis réveillé. À toi, l'admirable conseiller, ô Dieu de tous les temps, de tous les jours. Mon âme soupire après toi. Je chante, je prie même avec la voix du pasteur. C'est en copiant qu'on devient grand. Moi, je ne suis pas un chrétien unique. Je ne suis pas comme vous, un modèle unique. Tu as fait quoi? Vérité. Moi, je suis un copieur. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. L'apôtre Paul a dit, copiez-moi, parce que j'ai copié Christ. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu dit, faisant l'homme à notre image. Tu es une copie. Amen. Si tu te considères unique, tant pis pour toi. Moi, je suis un copieur. Je copie tout. Dès que tu as fait quelque chose qui m'intéresse, je copie. Bon, comme Dieu m'a donné l'intelligence, je personnalise. Mais je suis un copieur. Je copie tout. La façon de marcher, la façon de tenir le micro. La façon de tenir le micro, le marché. J'ai volé ça à mon père. Le prophète Domingo. Je lui ai volé ça. Là, je lui ai encore volé quelque chose. Bientôt, je vais commencer à mettre des tenues en panne. Je vole tout. Vous comprenez? Celui qui ira loin, un artiste qui ira loin, c'est un artiste qui vole. Vous connaissez, on va faire une culture générale pour vous aider. Dans le domaine du basket, il y a un homme qui est reconnu comme le basketteur de tous les temps, Michael Jordan. Okay? Un jour, on lui a demandé de ces petits joueurs-là, les jeunes joueurs-là, qui peut te battre en 1 contre 1? Parce que lui, personne ne l'a jamais battu en 1 contre 1. Il a cité, il a dit, ce petit-là peut me battre. Il a dit, pourquoi? Il a volé tous mes mouvements. Donc, il me connaît. Il peut anticiper. Après, il a dit que ceux qui imitent resteront des joueurs normaux. Ceux qui volent, c'est eux qui seront des grands. Amen. Picasso est un voleur, vous ne savez pas ça? Si, c'est un voleur, hein. Il volait les dessins des autres. Vous ne savez pas ça? Si, c'est un grand voleur. Nous allons dans Jean 16, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Jean 16, 7 à 15. Toujours Jésus. C'est toujours Jésus. Néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun. En fait, c'est une opportunité pour vous que Jésus soit parti. C'est une opportunité pour nous que Jésus soit. Parce que Jésus est venu donner l'aperçu du ciel. Mais le ciel vient sur la terre à travers le Saint-Esprit. Il dit, néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun. C'est une opportunité. Vous les opportunistes là, être opportuniste ne signifie pas seulement piquer le garçon de sa copine. Ça, c'est pas être opportuniste, c'est être sorcier. Pourquoi vous rigolez comme ça? C'est la vérité, non? Tu as vu quelqu'un rouler bien. Quelqu'un a fait une story dans sa belle maison. Toi, tu veux maintenant qu'on t'invite. Ah, et puis toi aussi, tu es ignorant. Oui, je vais t'inviter un jour chez moi. On va manger. On va te manger. Toi et ton mari là-bas. Là. Un jour, il va se réveiller seulement comme ça. Toi, tu sors d'où? Et c'est moi, bébé. Quel bébé? Et vous allez voir comme dans les théâtres, c'est ta copine qui va venir ouvrir la porte. Hein, Malila? Tu as compris? Je parlais à toi. Gloire à Dieu. Non, quelqu'un dit, ah, moi je voulais aller. Non. Le jour même tu montes dans sa voiture que tu as vu sur les réseaux sociaux là,
tu verras mon visage. Oui, il y a des voitures comme ça, là, tu boum, boum, bonjour. Oui, parce que trop c'est trop. Néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Vous comprenez? En vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de droiture et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De droiture parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Parce que vous êtes trop faibles. Trop. Il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de vie de croyance active, efficace, sans la personne que je suis venu vous présenter, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des religieux. Voilà pourquoi il y a des gens. Quelqu'un était malade, passe devant pour dire j'étais malade, Dieu m'a guéri. Toi tu es assis, tu dis moi je ne crois pas. Oh. Mais c'est une personne vivante qui te dit que Dieu l'a guéri. Toi tu dis moi je ne crois pas. Votre histoire, ce n'est pas notre histoire. L'apôtre Pierre a dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Vous comprenez? Un autre consolateur. Lui, c'est tout. Si, c'est tout. Il sait tout. Vous comprenez? J'ai encore beaucoup, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quoi qu'il en soit, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi et vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi. Par conséquent, j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Ce message est spécialement conçu pour cette église. Vous comprenez? Il y a des choses, vous aspirez. Mais vous ne pouvez pas aspirer aux choses sans que le Saint-Esprit aspire ces choses vers vous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est tout. Quand Dieu veut être ému, c'est le Saint-Esprit qui est ému. Quand Dieu est content, c'est le Saint-Esprit qui est content. Quand Dieu entend, c'est le Saint-Esprit qui a entendu. Quand Dieu veut agir, c'est le Saint-Esprit qui est en mouvement. Dieu a un conseil. Dieu ne fait rien. Le Père ne fait rien sans avoir pris un entretien avec le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne font rien. Il a vu des hommes faibles, misérables. Mais ils ont le désir d'avancer. Ils sont remplis de la peur de Verviers. Ils ont peur de Verviers. Il y en a même parmi vous là qui prient que leur adversaire, des choses, des bêtises du passé, ne puisse pas venir prier ici un jour. Mais toi, tu te crois dans les Power Rangers ou quoi, toi là? Tu te crois dans un truc comme ça, dans Dragon Ball Z, quoi, ennemi jusqu'à la vie? Lui, vraiment, le jour où il vient prier ici, moi je quitte l'église. Ce qu'il m'a fait, un chrétien qui tourne le dos à un païen pour la chose que le païen lui a fait pendant qu'il était païen. Il n'est pas encore chrétien. C'est un bon païen. Parce que je ne sais pas comment tu peux te souvenir des choses qui existent dans un autre royaume. Est-ce que vous avez compris que être né de nouveau signifie que vous êtes mort pour le monde? Vous savez ça? Le jour où le ciel vous a acclamé, il y a un acte de décès qui est sorti en enfer. Donc toi, tu viens au ciel nous rappeler les choses de l'enfer. Parce que tu es un homme faible. Tu n'as pas compris que quand tu as reçu la grâce, Dieu va t'utiliser comme une porte pour d'autres personnes. Vous comprenez? Regardez, écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit quelque chose d'important dans Actes. Nous sommes dans Acte 9, le verset 31. Écoutez bien. Hein. Alors les églises eurent du repos d'un bout à l'autre de la Judée et la Galilée et la Samarie, et étaient édifiés et marchant dans la crainte du Seigneur. C'est l'appel que je vous ai lancé le jour du culte de la famille. Marchant dans la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Bon, du coup, j'ai peur. Dans la crainte du Seigneur. Et dans le réconfort de l'Esprit Saint se multipliait.
Dans votre version, il est dit, dans Acte 9, 31, que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ok? Mais j'ai aimé cette version parce que cette version dit, par le réconfort de l'Esprit Saint se multipliait. Par le réconfort de l'Esprit Saint se multipliait. Donc, il y a une personne qui est venue pour nous réconforter. On ne peut pas se multiplier sans cette personne-là. On a dit, je vais relire, vous allez voir. J'aime plus lire la Bible dans vos versions. Oui, vos versions cachent trop de secrets. Acte 9, 31, écoutez bien. Alors les églises eurent du repos d'un bout à l'autre de la Judée, et la Galilée et la Samarie, et étaient édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur, et dans le réconfort de l'Esprit Saint se multipliaient. Sans l'Esprit Saint, l'église était faible. Il y a quelque chose de choquant quand vous lisez la Bible. Acte 1 et Acte 8, il s'est passé 8 ans. Dans Acte 1, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. 8 ans après, dans Acte 8, c'est là qu'ils ont commencé à aller partout. Vous comprenez? C'est dans Acte 9 que l'église commençait à être en paix. Donc, ils ont passé 8 ans là à faire comme vous voulez faire. Votre objectif, c'est Verviers. Oh, nous voulons gagner Verviers, nous voulons gagner. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à partir de, jusqu'à. Jésus n'a pas dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez mes témoins à Verviers. Non. La pensée du Saint-Esprit est celle-ci. Vous serez mes témoins à partir de Verviers, jusqu'à. Vous comprenez? Jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez faire la même erreur que les apôtres. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Vous ne me croyez pas, hein? Parce que votre version ne dit pas ça. C'est ça, non? J'aime trop cette version. On va lire dans ma version. J'aime trop cette version. Il ne faut pas venir me la voler. Hein. Une fois dans l'église du Seigneur, on a volé ma Bible. Cette personne-là, on ne va pas se croiser au ciel. Non. Tu ne vas pas me croiser au ciel. Parce que je ne t'ai pas pardonné ça. Tu vas me croiser au ciel comment? Tu vas dire, ah, Seigneur, pasteur, pardonne, c'est le mot. Non. Voler la Bible. La Bible, non, à l'église. Non. Acte 1:8, dans ma version bien sûr. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Vous comprenez? À la fois et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Vous serez mes témoins à la fois à Verviers et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Donc l'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez pondre un bâtiment à Verviers. L'objectif de Dieu, c'est que pendant que vous êtes en train de pondre un bâtiment à Verviers, ailleurs, vous êtes en train de vous multiplier comme des champignons. Vous voyez comme les champignons se multiplient. Hein? Tu viens aujourd'hui, tu vois un champignon, tu reviens demain, surtout les arbres, champignons. Donc, à la fois et jusqu'au. Vous avez oublié à la fois et jusqu'au. Vous avez dit ah. Voilà pourquoi Verviers vous fatigue. Voilà pourquoi Verviers vous fatigue. Or, l'araignée ne tisse pas sa toile à un seul point. Il faut plusieurs points pour que ça devienne une toile d'araignée. Donc, c'est-à-dire, il y a un pouvoir qui va être reconnu à l'endroit où vous êtes basé. Quand vous aurez des cellules quelque part qui vous soutiennent, ça tisse une toile d'araignée. Et la conquête commence. Amen. Si vous êtes là, nous avons fait les premiers. Nous avons fait les premiers. Les premiers à quoi? Les premiers par rapport à qui? Toi, tu crains Dieu, tu te compares à quelqu'un qui ne lit même pas la Bible. Mais ça, c'est un faux combat. Tu auras une fausse récompense. Vous comprenez? Jésus a envoyé un consolateur, le Saint-Esprit. C'est son église ici. Ce n'est pas l'église de ta mère. Ce n'est pas l'église de pasteur Simon. Tu vas où? Je prie chez pasteur Simon. Toi, tu pries chez moi. Toi, tu as déjà mis les pieds chez moi. Tu ne mettras jamais les pieds chez moi. Oui, quand on dit je prie chez pasteur Simon, ça signifie que tu es venu chez moi. Mais ça, c'est une chose que vous nous... c'est une chose que la grâce fait que vous n'aurez pas. Oui, parce que chez moi, là, je vais te délivrer. Hein. Et il faut être, tu rigoles. Je t'offre l'eau à boire, là. L'eau que je t'offre, là. Quand ça entre en toi, tu vas crier tellement. Voilà pourquoi je ne veux pas que les gens viennent chez moi. Je ne veux pas que les ambulances commencent à venir chercher les gens là-bas.
Oh, convulsion, je ne veux pas. Vous comprenez? Par le réconfort du Saint-Esprit. Tu es faible, tu es malade par le réconfort du Saint-Esprit. Je m'en vais maintenant lire, en fait là, c'était l'introduction. Ok? Maintenant, je vais lire le verset de mon message. Mon message va durer 5 minutes. Et après, sauf qui peut. La prière que je vais faire, même les chaises vont dire Amen. La prière que je vais faire, même Naomi va se mettre à genoux. Amen. La prière que je vais faire, même Ali va commencer à parler en langue. Parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Aide-moi, lis. Toi, tu cherches ce que je vais lui donner dans... j'avais dit quoi? Français courant. Zacharie 4, 6. Ça, c'est un verset très intéressant. Zacharie 4, 6. Avant hier soir, je pensais que je comprenais ce verset. Il n'y a que hier soir, je me suis rendu compte que je n'ai jamais compris ce verset. Zacharie 4, 6. Alors il me prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ok? Quand je lisais ce verset, je ne comprenais pas. Je disais, mais il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Mais nous, les chrétiens, on est puissants, non? Donc je me demandais pourquoi Dieu est en train de dire à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Hier, j'ai compris. Tu as mis dans la version que je t'ai dit. Oh là, les yeux que tu as fait là, on dirait que tu es en train de réfléchir. Oh là là, gars, c'est pas un examen. Français courant. BFC, c'est écrit. Voilà. Donc, non, je ne te demande pas de lire. Et il dit, c'est pas ça. C'est moi qui ai trouvé le message, c'est pas toi. Moi-même, je vais lire. Dans cette version-là, ce n'est pas dans le verset, ce n'est pas là où tu crois. La Bible, elle est terrible. Hein? Écoutez le verset que nous venons de lire dans la version français courant. Je crois que ceux qui ont parole de vie, c'est la même chose. Écoutez bien. L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence. Vous entendez? Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces. Vous comprenez? Que tu accompliras ta tâche. Mais c'est grâce à mon esprit. Il ajouta, écoutez bien, j'ai trop aimé cette version. Là, j'ai envie de parler en langue, de commencer déjà à prier là. Oh, j'ai trop envie de parler en langue. Le Seigneur me transmet cette autre... non, écoute, il ajouta 2 points. Cette grande montagne est-elle un obstacle? Point d'interrogation. C'est un obstacle. Les montagnes de ta vie, c'est un obstacle. Point d'interrogation. Ah, j'aime trop Dieu. Zorobabel la planira. Écoutez le verset qui m'a fait parler en langue hier soir, moi-même, quand j'étais seul. Il en extraira la pierre de fondation. Je crois que vous n'avez pas compris. Il y a une montagne devant Zorobabel. Dieu dit, mais cette montagne, c'est quoi? C'est rien, puisque ce n'est pas par la violence ni par tes efforts, c'est par mon esprit. Il a dit d'ailleurs, cette montagne sera aplanie. Et il dit, c'est à partir de la montagne que Zorobabel va extraire la pierre qu'il va fonder, il va poser comme fondement pour bâtir l'église. À partir de la montagne, avec le Saint-Esprit, c'est à partir des problèmes que nous allons extraire la matière nécessaire pour bâtir l'église. C'est à partir des critiques, nous allons prendre les mêmes mots, nous allons faire des phrases que nous allons faire monter à Dieu comme prière. Amen. Donc ne soyez pas pressés de vouloir fuir. Là où tu vas fuir, il n'y a pas de matière première. Non, quelqu'un n'a pas compris, il faut que je réunisse ça. J'ai trop envie de... Ouh, je sens qu'on va prier aujourd'hui là. Dis à ton voisin, le pasteur a dit on va prier. Non, dis-lui gentiment, hein, parce qu'il a fermé le... je précise, tu vas aux toilettes, je t'attends. Merci. Je relis. L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche. Mais c'est grâce à mon esprit. Il ajouta, cette montagne est-elle un obstacle? Zorobabel la planira. Il en extraira la pierre de fondation.
Quelle est belle, s'écriera-t-on. Le Seigneur me transmet cet autre message. Zorobabel a posé les fondations du temple. Et il en achèvera la construction. Vous voyez, ce qui est important avec Dieu, c'est poser les premières fondations. Quand vous avez le Saint-Esprit qui vous assiste et que c'est par le Saint-Esprit, dès que vous avez posé la première fondation, sachez qu'il est écrit, vous allez achever la construction. Amen. Mais ça, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez, oh, j'aime trop ce verset. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Un jour, quand je partirai à la rencontre de mon Seigneur, les gens parleront de moi. Ici vécu incertain. Regarde ce qu'il a fait. Et je serai avec mon Seigneur, me félicitant et le congratulant, disant merci pour tes prières. J'aime trop écouter la suite. Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. Et regarde, ils ont fait une fête. Pourquoi? Il a baptisé une personne. Hein? La Bible dit, il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. Nous, on a baptisé 40 personnes et ils ont baptisé une personne. Et j'ai pitié, hein? Et c'est quelle évangélisation? Non, la Bible dit, il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. Qu'on se réjouisse plutôt de voir Zorobabel l'outil à la main. Le Saint-Esprit désire te voir l'outil à la main. Ne néglige pas ce que tu fais qui est petit. L'outil à la main devant la grande montagne, que ça dure 10 ans, 5 ans. Je sais que la pierre la plus solide, le rocher le plus précieux, le roc, est dans cette montagne. Quand je vais l'achever, je vais repartir avec la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. Quand je vais poser comme ça là, quand je vais poser comme ça, sous l'assistance du Saint-Esprit, Dieu est en train de dire dans le spirituel, la construction est déjà finie. Garde l'outil à la main. Un jour, tu viendras voir le grand bâtiment. Vous comprenez? Tu m'entends, Mimi? Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces. C'est par son esprit. Ah, je suis faible, je ne sais pas faire ça. Non, ce n'est pas par la force. Quand vous dites que je n'arrive plus à faire ça, c'est parce que vous avez fait par votre force. Votre propre force va vous amener l'épuisement. Voilà pourquoi le monsieur que je vous ai pris l'exemple au début de mon message, des fois il mettait 5 jours parce qu'il y avait des jours où il buvait du coca. Il boit du coca, oui, comme c'est un Africain, on lui ramène du bissap, jus de citron. Ou le lendemain il se réveille avec des courbatures. Donc il fait semblant d'aller au boulot, vous croyez qu'il est en train d'abattre l'arbre, il est seulement assis comme ça en train de penser à sa femme. Parce qu'il faisait les choses par ses propres forces. Vous comprenez? Par votre propre force, l'échec est assuré. Il a envoyé un ange dire à Zorobabel, parce que Zorobabel était un gouverneur puissant, il a dit, va dire à ce monsieur-là, c'est bien, mais ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par sa force qui va accomplir sa tâche. Vous avez pris le mot tâche, vous avez effacé tâche, vous avez mis une mission. Et vous vous appelez des missionnaires. Donc, vous avez beaucoup de tâches qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit pour vous. Il a dit, dis-lui, c'est par l'onction que j'ai mis. C'est par l'onction. Et parle à la montagne à sa place. Annonce son sort à la montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani et il va extraire une pierre qui va poser comme fondation. En gros, c'est moi qui l'ai envoyé devant la montagne. C'est moi qui lui ai dit, va à la conquête de la plus grande des montagnes. Ne va pas à la conquête de n'importe quelle montagne. C'est moi qui ai dit à ce jeune homme, va faire une église à Verviers. Ne va pas à Bruxelles, à Liège, à Anse, à je ne sais pas où. Va à Verviers, où personne ne veut aller. Tu extrairas le roc. Tu poseras fondation. L'essentiel est que je te trouve l'outil à la main. Amen. Ne méprise pas les petitesses. D'ailleurs, tout ce qui est né grand là, va finir petit. Tout ce qui est né petit va finir. Aujourd'hui, j'ai modéré. C'est par la grâce du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est par la grâce du Saint-Esprit. Moi, je ne comprenais pas ce verset. Hein.
Ni par force, ni par puissance. Oh, mais Dieu m'a rendu fort, Dieu m'a rendu puissant. C'est quoi ça? Moi, je pensais que c'est par la prière. Donc, non, l'une des définitions de faible, je vous ai dit, qui manque de capacité, c'est-à-dire qui manque d'onction. Il n'y a pas une tâche dans l'église on peut faire sans Saint-Esprit. Ne rêvez pas, même nettoyer là.